monde, vous allez bien, j'espère. Moi, ça va et je suis très contente de vous revenir avec une nouvelle vidéo. Avant de commencer, j'aimerais déjà commencer par dire un très grand merci à tous les anciens qui reviennent toujours pour regarder mes vidéos. Vous ne savez pas à quel point je suis bénie de vous avoir et je suis sincèrement reconnaissante pour cet acte, pour tout ce que vous faites sur cette chaîne. Si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, mon nom est Malaika. Je suis entrepreneur, j'aime le business. Sur cette chaîne, je partage mon histoire, mon expérience, ma passion, des astuces, des informations qui peuvent vous aider aussi à commencer un business ou carrément améliorer le business que vous avez déjà. Si c'est vraiment une thématique qui cadre avec ce que vous recherchez sur YouTube, n'hésitez pas de rejoindre ma petite famille et je vous assure que je ferai de mon mieux pour vous proposer des contenus de bonne qualité. Okay? Donc, comme je disais dans l'introduction, j'aimerais au fait vous expliquer une fois. Bon, je sais qu'il y a plusieurs façons de faire, mais ça c'est juste ma façon de voir les choses, ma pensée. J'aimerais vous expliquer comment vous pouvez tacler votre concurrence, comment vous pouvez stand out dans votre business. Et je sais que beaucoup de gens en ont besoin, ok? Récemment, je parlais de business cosmétique, n'est-ce pas? Je vous ai expliqué comment vous pouvez faire de l'argent avec le domaine du cosmétique, précisément la vente de parfums. Et quand j'ai publié ce message-là dans le groupe de parfums, si vous ne savez pas, j'ai un groupe, au fait, maintenant dédié à la cosmétique. Si vous ne savez pas, essayez de rejoindre ce groupe-là, ça sera très important et très bénéfique pour vous. Quand j'ai publié le message dans le groupe de cosmétique, quelqu'un m'a contacté en privé pour me dire, mais Malaika, est-ce que tu sais que à tous les bouts de rue, il y a toujours quelqu'un, il y a des Chinois, il y a des Libanais qui vendent aussi les parfums. Et vous savez, les Libanais, ils ont des grands magasins et tout, ils sont reconnus et tout. Et j'ai pas voulu répondre à ces messages-là. J'ai voulu faire une vidéo et j'espère vraiment que cette personne-là suivra cette vidéo parce que c'est très important de connaître ou de penser à comment tacler votre concurrent. Alors, okay? La première chose déjà que j'aimerais dire, c'est ceci, c'est que vous savez, en dessous de ce soleil sous lequel nous vivons, il n'y a rien de nouveau. Ce à quoi tu penses aujourd'hui, quelqu'un a déjà pensé à ça demain. Le business auquel tu penses aujourd'hui, quelqu'un a déjà pensé à ça hier. Ok? C'est que tu penses que c'est un jackpot aujourd'hui, quelqu'un a déjà pensé à ça hier. Vous me comprenez un peu? Alors, il n'y a pas... C'est difficile dans le monde d'aujourd'hui d'avoir un business unique. Donc, tu es la seule personne qui va faire ce business-là. Je ne sais pas quel sera le business, ok? En tout cas, côté business, je sais pas. Peut-être qu'il y a des business particuliers, mais dans tous les domaines de A à Z, il y a toujours une concurrence. Donc, ne t'attends pas à avoir un business à toi-même, ce que toi-même tu feras. Si tu attends ça, tu vieilliras en train d'attendre. Ça, c'est la première vérité, en tout cas, cache sur table. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est ceci. Lorsque vous faites un business, vous aurez toujours de la concurrence, ok? Il y aura toujours quelqu'un, même si toi tu commences ton business unique aujourd'hui, la personne qui va voir ça ira commencer ce même business que toi. Donc, tu auras toujours de la concurrence. Où que tu ailles, tu auras la concurrence. Mais qu'est-ce que toi, tu peux faire, au fait, pour te différencier des autres? C'est ça, au fait, que j'aimerais vous expliquer. Est-ce que vous savez que vous pouvez être dans un marché de concurrence et faire votre différence? Il y a beaucoup de façons de faire la différence, ok? Mais nous allons parler de la vente de parfum. Est-ce que vous savez que le parfum, c'est quelque chose que les gens aiment, c'est le bien-être, ça sent bon et tout. Et bon, vous me parlez de la concurrence. Est-ce que vous savez que au lieu, par exemple, ça, j'essaie de vous mettre ça dans la tête, je vous mets des idées, c'est à vous de travailler et de raffiner ces idées-là, ok? D'ailleurs, avant de continuer, j'ai des formations que je propose où j'explique aux gens comment ils peuvent faire leur business. Je tiens, comme on dit, je te tiens par la main pour, bon, t'expliquer, te conseiller pour qu'on puisse voir ensemble comment tu peux commencer un business. Ok? Donc, j'ai des formations que je propose dans ce genre-là. Si vous êtes, comment je peux dire, si vous êtes bloqué, vous ne savez pas commencer un business, vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à me contacter,
rejoignez ma formation pour le mois de mai, on va commencer bientôt. Donc, vous pouvez faire partie de la classe du mois de mai et nous allons travailler ensemble sur un projet quelconque, ok? Donc, c'est ça. Donc, est-ce que vous savez qu'au lieu de vendre seulement le parfum, guys, vous savez comment est-ce que les grandes enseignes se font de l'argent? C'est parce qu'ils vous font croire que ils vous font des rabais. Vous savez ça. D'abord, je pense que beaucoup de gens, en tout cas si vous êtes sur ces chaînes, beaucoup de gens voient ça même en ligne. Par exemple, le prix original c'était 50 $, maintenant c'est 25 et tout. Et les gens sautent dessus parce qu'ils ont l'impression que ils ont fait des économies. Alors que ce rabais-là, c'est juste symbolique au fait. C'est symbolique. Vous comprenez? Alors, est-ce que vous vous rendez compte que si, par exemple, je prends un exemple. Vous avez votre marque de parfum, vous fabriquez des parfums. Si vous voulez fabriquer du parfum pour vous, pour votre marque, en tout cas, contactez-moi. Ok? Donc, imaginez-vous, vous avez votre marque de parfum et qu'il y a la concurrence. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Au lieu de vendre le parfum, pourquoi pas proposer un box? Dans ce box-là, vous pouvez ajouter du savon parfumé. Vous pouvez ajouter... comment je peux dire? Donc, un gel douche parfumé. Vous pouvez mettre un gel douche parfumé, une crème parfumée, une bougie parfumée. Qu'est-ce que vous pouvez encore proposer? Un masque. Donc, genre, par exemple, les masques hein, pour les femmes, en fait, pour le soin de la peau. Vous faites un box. Je prends un exemple. Si votre parfum devait coûter 30 $ et que vous mettez votre parfum à 50 $ et vous dites aux gens, vous achetez le parfum, la lotion, donc le gel douche, la crème parfumée, la bougie parfumée et tout, c'est le cadeau. Les gens vont venir acheter. Pourquoi? Parce que vous le faites, parce que vous leur faites croire que pour avoir acheté un seul parfum, on t'offre un gel douche, on t'offre, comment on appelle, une bougie parfumée, on t'offre un masque. Donc tout ça, c'est comme ça que vous pouvez vendre votre marchandise. Et la concurrence pourra penser que vous offrez ça gratuitement alors que dans votre coût, un businessman, une businesswoman doit toujours calculer son coût, le coût money, ok? Alors que dans votre coût, si vous avez déjà fait ces calculs-là, je prends un exemple, si le vrai coût de votre parfum c'est 20 $, par exemple, et que si vous mettez un gel douche, un petit gel douche, non, des petites choses au monde, des petits cadeaux en fait pour faire des box, c'est 10 $. Donc si on prend 20 et 10, ça fait 30 $ pour le coût, ok? Vous pouvez mettre ça à 30 $, même à 35 $. Donc quand la personne paye, le client en fait ne comprendra pas qu'il payait pour tout ce qu'il y a dans la box. Mais vous le faites juste penser que c'est ça en fait le marketing, c'est ça la publicité. Tu achètes le parfum, je t'offre ça. Mais en réalité, c'est toi qui achètes tout. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. C'est la vérité que personne peut-être ne veut vous dire, mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc, c'est ça. J'espère vraiment que quelqu'un a noté. J'aimerais juste vous encourager à toujours penser à la solution, pas au problème. Par exemple, la personne qui m'a contacté, je sais pas si c'est une femme ou c'est un homme. Au fait, quand on t'emmène une idée, quand on te propose une idée de business, ne pense pas à la concurrence, ne pense pas au problème. En fait, ne pense pas au blocage que tu auras. Pense à la solution que tu auras. Pense à la manière dont tu vas te dire. Le problème avec beaucoup d'entre nous ici, je suis vraiment désolée de vous le dire, mais je dois vous dire la vérité. Le problème avec nous, c'est que on ne veut pas pousser le bouchon plus loin. Parce que Malaik avait dit, vends ceci, tu pars, tu commences à vendre. Ce n'est pas comme ça qu'on fait le business. Poussez le bouchon loin. Pensez à ce que vous allez faire, Pensez à la promotion. Pensez stratégie. Imaginez votre business dans la tête. Personne ne va imaginer ça pour vous. Vous comprenez? Donc, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère vraiment que quelqu'un a ouvert les yeux, quelqu'un a compris mon souci au fait dans la vidéo d'aujourd'hui. Moi, je vous dis un très grand merci pour votre temps et j'espère vraiment que je vous verrai dans la prochaine vidéo. C'était un très grand plaisir pour moi et une fierté de vous présenter cette vidéo et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Bye bye!